Les frérots, les frérots, les frérots, les frérots. Aujourd'hui, le Barça s'est imposé 4-1 à l'extérieur face à Valence. Face à Valence. Même si en ce moment, Valence, ils sont 12e de la Liga, mais c'est quand même Valence. Et je me suis dit, là, cette saison, le Barça à l'extérieur, c'est vraiment compliqué pour nous. Et je me suis dit que ce match allait être un match compliqué, un match très, très, très compliqué pour le Barça et un match équilibré. Mais première période, franchement, ce que le Barça a proposé, j'étais, comment dire, j'étais heureux, les frérots. J'étais heureux. J'étais heureux. En plus, comment les buts, la manière dont on a marqué les buts, le bon basso d'Aubameyang. Et ensuite, sur le second but, avec De Jong, franchement, comment l'action, elle a été construite. Franchement, j'étais, comment dire, j'étais totalement heureux. Et après, voilà, on a le troisième but. Dembélé, tac, qui trouve la passe, qui trouve Gabi dans la surface. Gabi, qui met en retrait à Pierre-Emerick Aubameyang. Et le Barça, là, mène 3-0. Et on part à la mi-temps en menant 3-0, les frérots. Franchement, là, je peux dire que merci à Xavi. Merci à Xavi. Parce que là, avant le match, on se disait, ouais, il n'y avait pas Piqué. Qui est-ce qui allait jouer en défense? Parce que Araujo, il était incertain. Donc, moi, je pensais que dans l'axe, on allait avoir un Miguenza et Iri Garcia. Et moi, je me dis quand même, Iri Garcia, en ce moment, il n'est pas, franchement, il n'est pas satisfaisant. Et Miguenza, on a l'habitude de le voir jouer latéral droit. Donc, si on a un Miguenza et Eric Garcia en défense, en sachant que cette saison, le point faible du Barça, c'est la défense, je craignais franchement le match d'aujourd'hui. Mais heureusement, il y avait Araujo qui est revenu de blessure, qui était présent aujourd'hui face à Valence. Il a fait quand même un très très bon match. À ses côtés, il y avait Eric Garcia. C'était pas mal. Eric Garcia, il a fait son match. Il n'a pas, voilà, il a pas fait d'erreur comme il fait d'habitude. Il a fait quand même un très bon match pour ma part, même s'il sort à la mi-temps. Et ensuite, sur le côté droit, on avait Dest, côté gauche, Jordi Alba. Au milieu de terrain, on avait De Jong, Gabi et Busquets. Et Busquets et Gabi et De Jong, ils ont fait vraiment un très bon match. Surtout Gabi, il était vraiment actif. Je l'ai vraiment vu actif au milieu de terrain, sur les duels, il partait, il se battait et tout. Et aujourd'hui, par contre, le milieu du FC Barcelone a été vraiment très très solide, a été très impressionnant. Et aussi les latéraux, comme on peut le voir sur le premier but du Barça, avec la passe de Jordi Alba pour Aubameyang. Et Aubameyang, comme j'ai dit, qui a mis un bon basso, super but. Et par contre, aujourd'hui, on attaque. Voilà, Dembélé qui n'était pas titulaire face à Naples. Et ensuite, après, on a vu qu'il était rentré, il avait posé des bonnes choses. Donc, aujourd'hui, la question se posait si Ousmane Dembélé allait débuter ce match. Et pour moi, je me disais, voilà, entre Ferran Torres et Ousmane Dembélé, je me dis que quand même Xavi allait choisir Ferran Torres. Mais aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il a débuté, mais pas à la place de Ferran Torres, à la place de Adama Traoré. Adama Traoré qui était sur le banc et l'attaque du Barça était composée de Aubameyang, Dembélé et Ferran Torres. Et franchement, en fait, il y a deux styles du Barça. Moi, je peux dire quand même, on a un Barça avec Adama Traoré et on a un Barça sans Adama Traoré. Parce que lors du match face à l'Atlético de Madrid, on a vu, lorsque Adama Traoré était sur le terrain, on a vu que vraiment, on le voyait vraiment. On le voyait parce que le mec, quand il a la balle dans les pieds, il veut percuter, il est physique, il est vif et tout. Mais aujourd'hui, les trois attaquants qui étaient devant, ils n'étaient pas trop dans la percussion. Ils étaient dans la circulation de balles. Le Barça aujourd'hui qui construisait des actions lentes mais précises, les passes, la circulation de balles, elle était vraiment magnifique. Et on a vu des buts à l'époque de Xavi et d'Iniesta. Et ça, franchement, c'est vrai. Voilà, on a remporté les 3 points aujourd'hui. C'est un bon positif. On repasse devant au classement. On est 4e. Juste derrière nous, il y a l'Atlético Madrid qui a le même point que nous. Mais voilà, on a un match en retard. Donc du coup, on est quand même bien. Mais les buts qu'on a mis, ça fait kiffer les frérots. Ça fait kiffer de voir ton Barça mettre ce type de but. Et ensuite, après, les on part à la mi-temps en menant 3-0. Retour de la seconde période. Comme je l'ai dit, Iri Garcia, il est sorti. Miguenza qui est rentré à sa place. Et ensuite, après, on a pris un but parce que Valence a commencé vraiment à jouer. Parce qu'en première période, Valence était quand même timide. Mais en seconde période, on a eu quand même Valence, un Valence qui s'est réveillé. Le match, quand même, s'est rééquilibré, si je peux le dire. Et Valence qui égalise sur une faute de Young qui ne prend pas au marquage son joueur. Et sur un coup de pied arrêté ou un centre venu voilà, sur les côtés et tout. Et du coup, Miguenza s'est retrouvé avec deux joueurs dans l'axe et il n'a pas pu voilà, mettre la tête. Et ensuite, Valence marque un but avec, quand c'est Calor Soler et tout qui marque le but de Valence. Mais après, on a l'entrée de Pedri Lero et Ousmane Dembélé, il fait une passe à Pedri. Et Pedri, il te met un but. Mais vraiment, les frérots. Aujourd'hui, les 4 buts du Barça, c'est des buts vraiment classe. Classe, rien à dire.
Mais le point positif, c'est que j'espère que Eric Garcia, en défense, le match qu'il a fait aujourd'hui en première période, même si voilà, c'était pas ouf, mais on peut se dire que on peut quand même compter sur lui. Et j'espère que le Barça là, va continuer à jouer comme ça parce qu'aujourd'hui, on a ressenti l'ADN du Barça, les frérots. J'ai ressenti l'ADN du Barça et j'espère que voilà, les tactiques, la méthode de Xavi, là, j'ai l'impression que là, elle commence à porter fruit avec le mercato hivernal qu'on a réalisé. On a recruté quand même des bons joueurs et ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent aussi au niveau offensif parce que voilà, on avait recruté Depay, voilà, même si Depay au début de saison, il faisait le taf, de la mi-saison, il a commencé à voilà, être un tout petit peu timide et le Barça n'arrivait plus vraiment à marquer beaucoup de buts lors de ces derniers matchs. Mais avec l'apport offensif qu'on a maintenant, c'est vraiment satisfaisant. Et là, il ne reste plus qu'une chose, aller terminer ce qu'on est en train de commencer là face à Naples jeudi, aller s'imposer face à Naples, même si ça ne va pas être facile, même si ça va être très 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 compliqué, ça on peut le dire, parce que voilà, face à Naples, on a quand même raté beaucoup d'occasions, et on a marqué que sur un penalty. Et aujourd'hui, par contre, on n'a pas beaucoup tiré, on a fait 6 tirs aujourd'hui, 6 tirs, et on a cadré 6 tirs, et sur des 6 tirs cadrés, on a marqué 4 buts. Du coup, bah là, on peut dire que là, ça c'est être parfait, ça c'est un match parfait. Et le Barça réalise, comme je l'ai dit, une très très bonne opération, parce que comme je l'ai dit, l'objectif du Barça cette saison, c'est d'aller se qualifier pour la Champions League sans être inquiet jusqu'à la fin de la saison. Parce que moi, j'ai pas envie qu'un Barça se retrouve à 2 journées de la fin ou à 3 journées de la fin à dépendre des résultats des autres équipes. Ça, franchement, si on se retrouve dans cette situation-là, je pense qu'on peut se dire qu'on va être très très mal. Parce que je ne vois pas un Barça subir une pression en fin de saison et aller se qualifier pour la Champions League. Donc, tant que là, en ce moment, la machine elle tourne, il faut remporter le maximum de matchs, engranger le maximum de 3 points. Et là, c'est ce que Xavi est en train de faire. Parce que sur les 5 derniers matchs du Barça, on n'a pas perdu. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est une très, très, très bonne opération. Prenez soin de vous, les frérots. Prenez soin de votre famille. N'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs dans les gars ensemble. Allez, peace!